Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale, j'espère que vous allez bien. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour votre partenaire ou pour un proche. Je rappelle que je ne fais pas de consultation privée, mais je peux vous conseiller une personne sérieuse. Il suffit de m'écrire, vous avez mon mail en barre d'infos. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements et vos messages. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. On est parti, on va aller voir ensemble ce qui vient pour vous au niveau relationnel. Et vous avez la carte de l'Empereur qui parle de décision, d'autorité. Ça peut représenter une personne, notamment une personne du signe du Bélier. L'Empereur, il va vous donner la capacité à décider, à agir, à prendre les choses en main. Par contre, il va peut-être vous dire que dans cette énergie un petit peu froide, un peu autoritaire, il va falloir faire attention à faire en sorte que chacun puisse y trouver son compte, que la discussion soit possible, de ne pas être un petit peu trop intransigeant, de ne pas imposer finalement ses choix. Donc là, vous avez une posture un petit peu aussi, et peut-être même une posture d'une personne charismatique, une personne qui décide, qui agit, qui entreprend, peut-être même qui a des responsabilités, une personne responsable, une personne qui ne dépend de personne. Donc il y a aussi une question d'autonomie et de liberté dans cette carte. À voir comment ça va résonner pour vous. On va mettre d'autres cartes parce que ça peut avoir beaucoup de sens. Ici, on a la tradition, le travail et la patience. J'ai l'impression que vous avez envie de faire bouger les choses. Ça va peut-être pas aussi vite que vous l'aimeriez. Avec les traditions, ça va vous confronter à une réalité. Peut-être que vous faites aussi du ménage actuellement dans votre vie par rapport à toutes vos bases en fait. Vous restructurez un petit peu votre vie personnelle. Donc, qu'est-ce qui me correspond vraiment? Est-ce que ça fait partie de mes croyances ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a induit? Est-ce qu'aujourd'hui, ça me soutient encore? Est-ce que j'en ai encore besoin dans ma vie? Donc, vous faites ce tri-là et vous n'allez plus accepter de dire oui pour faire plaisir, de dire oui par convention, par habitude, et vous allez remettre en question des liens, des habitudes, des croyances, le schéma peut-être familial, votre éducation, plein de choses comme ça. Vous allez vous confronter vraiment à une forme de norme, même si la norme n'existe pas, mais voilà, vous allez vous confronter comme ça à quelque chose qui peut-être dans lequel vous vous sentez enfermé. Ça peut être l'idée même du couple qui vit ensemble, etc., l'idée du mariage, etc. Vous allez remettre en question les bases et voir comment ça résonne, pour vous vous sentez là-dedans. Donc on est vraiment dans une énergie, on a besoin de s'émanciper, on a besoin de voir où on se place par rapport à cette notion de liberté, d'être souverain dans votre vie. D'être bien sûr que c'est vous qui décidez et que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui ait une forme d'emprise sur vous. Ou d'être dans une forme de passivité. C'est pas du tout l'énergie ici que je ressens pour vous, au contraire. Vous allez reprendre les rênes et décider, agir et vous libérer de tout ce qui vous contraint, de tout ce qui ne résonne plus avec vous, de tout ce qui vous ne permet pas d'être vous-même authentique. L'abeille, elle vous parle du travail. Alors peut-être qu'effectivement, on vous parle du travail qui va être très important, qui va prendre une place dans votre vie personnelle, mais je pense que là, on nous dit surtout que le travail, il y a un esprit d'effort, comme de challenge. Donc là, je le ressens vraiment comme une énergie qui vous pousse à agir, qui vous pousse à vous libérer. Ça vous demande des efforts, mais vous allez le faire. Vous allez vraiment avoir la force, l'autorité, comme une puissance comme ça qui jaillit de l'intérieur pour vous libérer de tout ce qui vous entrave, pour vous affirmer, pour ne plus subir, pour être dans une liberté totale, une souveraineté totale et être
en accord total avec votre vie. Le travail peut nous dire aussi que vous êtes dans un esprit de, vous voyez, comme avec l'empereur, de restructurer votre vie de famille, votre vie de couple, votre vie personnelle. Et le travail va vouloir ici vous dire, il faut s'associer, il faut cohabiter avec les autres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne pas imposer sa loi, mais au contraire faire en sorte que chacun trouve son équilibre. Il faut que ce soit juste pour tout le monde. Donc attention à l'excès d'autorité, attention à l'idée de vouloir tout contrôler, de devoir décider pour les autres. Le caméléon vous parle de patience, vous parle effectivement d'adaptation. Ça, vous en aurez besoin pour un petit peu adoucir cette énergie forte de l'empereur. Donc la patience, c'est que les choses se mettent en place. N'exigez pas tout de suite. N'exigez pas que tout se fasse ce mois-ci. N'exigez rien non plus des autres. Laissez les choses se faire et n'imposez rien. C'est un petit peu l'idée. Alors, on va aller voir plus loin. On va prendre le petit Lenormand. On a l'énergie douce de la femme. La sorcière dans mon Witchy, c'est aussi une énergie qui transforme les choses, qui les prend en main. On a les cœurs d'amour, donc on est bien dans les sentiments, dans l'amour. Et on a une énergie de les petites souris qui viennent un petit peu ronger le cœur. On a le renard. Alors, ici, il va falloir faire attention, observer avec l'énergie du renard, observer ce qui vient ronger votre bien-être amoureux, ce qui vient un petit peu user vos amours, ce qui vient user vos passions, qu'est-ce qui vient un peu faire être toxique par rapport à vos émotions aussi. Qu'est-ce qui vous empêche d'être épanoui? Qu'est-ce qui empêche ici votre couple d'être heureux? Qu'est-ce qui vous empêche d'être épanoui dans votre vie personnelle de manière générale? Donc on vous demande peut-être de prendre un petit peu de recul sur la situation, de vous remettre en question aussi. Faites attention, est-ce que c'est pas cet excès de contrôle, d'autorité, cette notion de vouloir tout décider, de tout imposer, cette notion peut-être d'être parfois un petit peu trop direct aussi. Parce que là, l'énergie de la femme, c'est ce que je vous disais, c'est cette énergie de bienveillance et de douceur et d'empathie. Donc parfois, peut-être que vous manquez d'empathie, que la relation manque de tendresse, manque d'écoute. Voyez ce qui manque clairement. Mais là, il y a vraiment cette notion-là d'observer, de se mettre en retrait et d'observer, de réfléchir avant de parler, de ne pas dire comme ça à brûle-pourpoint tout ce qui vous traverse parce que vous pourriez blesser quelqu'un. Ça peut être un petit peu ça. On voit qu'il y a aussi quelque chose que vous avez envie de réaliser, qui ne se fait pas forcément comme vous le souhaitez, en tout cas pour le moment, d'où cette carte de la patience. Donc il va falloir justement travailler à ça, être dans la patience, dans la bienveillance, dans la construction, mais surtout dans la lucidité de ce qui vient impacter votre vie relationnelle. Avec beaucoup de recul et d'objectivité par rapport à vos propres comportements. Peut-être que parfois, vous avez un comportement un petit peu où vous jouez sur les deux tableaux, où vous n'êtes pas authentique, ou parfois vous avez une forme de manipulation, même si elle n'est pas forcément dans le sens de vouloir blesser l'autre. Mais parfois, voilà, on peut se rendre compte qu'on a des comportements qui ne sont pas toujours adaptés à la liberté de l'autre, à l'écoute de l'autre, etc. Donc c'est intéressant de s'observer parfois. Alors on va voir avec d'autres cartes. C'est très beau, vous voyez ici on a une connexion d'âme, donc on voit un lien ici qui est, comment dire, évident. On voit que vous êtes connecté à quelqu'un, que quelqu'un est connecté à vous, qu'il y a des pensées, on pense à l'autre, on est sur la même longueur d'onde finalement. Il y a quelque chose à vivre ensemble, il y a quelque chose à sauver, quelque chose à construire. Là on vous dit attention, c'est bien l'amour véritable, ici c'est la carte de l'amour à l'unisson. Il y a un amour ici dont il faut prendre soin, il y a un lien dont il faut prendre soin, il y a une limite à ne pas franchir. Donc, voyez quelle est cette limite-là. Attention à ne pas franchir cette limite. Peut-être que c'est l'autre qui a franchi cette limite et que c'est l'autre qui représente cet empereur avec cet aspect un peu froid, un peu autoritaire, un peu libre, un libre penseur, quelqu'un qui fait les choses à sa façon.
Donc là, il y a quelque chose où une ligne peut-être a été franchie et on a la capacité de réparer en quelque sorte les choses, de renouer. Il y a l'idée ici d'être prudent. Je pense qu'on vous dit que c'est pas le mois pour se laisser aller à la passion, à prendre des décisions comme ça, vraiment sous le coup de grands changements comme ça, de manière passionnelle, parce que je sens qu'avec l'énergie de l'empereur, on vous dit quand même qu'il faut être attentif à ne pas se laisser emporter, à ne pas tout laisser, à ne pas prendre de grandes décisions comme ça, et qu'au contraire, il faut vraiment être dans une notion de réflexion, d'analyse, de... Ok, ça peut être vraiment... voilà, il y a la notion de sentiments et de passion, quelque chose de très fort, mais attention à ne pas... il y a une limite à ne pas franchir. Alors, cette limite, voilà, c'est quelque chose que vous seul pourrez comprendre. Ça peut être dans les mots, ça peut être dans une décision, ça peut être dans une exagération. À vous de voir, il y a quelque chose ici à préserver. Alors, on va remettre des cartes par-dessus. Ne répétez pas les mêmes erreurs. Donc ça, c'est intéressant, hein. Vous voyez, ça peut être ça. Attention, vous savez qu'il y a quelque chose qui se répète. Ça peut être cette sensation, attention, le passé pourrait se reproduire. Ou peut-être que vous en avez assez aussi. Cette limite-là, c'est quelque chose où vous ne voulez pas aller. Vous savez que parfois, vous avez tendance à revivre les mêmes choses, à replonger dans les mêmes schémas. Ça, vous voulez en sortir parce que derrière, on a la naissance. On a le nouveau projet, le nouveau départ. Donc je sens aussi que vous savez où vous arrêtez, vous savez vos propres limites et vous savez ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Donc ça, c'est intéressant aussi. Peut-être que justement, on vous dit, avec ces cartes-là, que ce nouveau départ, il est possible parce que vous imposez à la vie, au destin, votre point de vue de la situation. Vous dites stop. C'est terminé, ça je n'en veux plus dans ma vie. Vous faites vraiment du tri. Hein, comme on avait vu précédemment, il y a vraiment quelque chose qui vous disait ici d'être attentif à tout ce que vous ne vouliez plus, à l'idée de s'écouter, à l'idée de mettre de l'ordre, de recadrer. Donc là, il y a un nouveau départ qui est possible pour une relation. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse qui va être différente. Et si justement on ne veut pas replonger dans ce qu'on a vécu par le passé, c'est intéressant de revoir ses comportements pour effectivement ne pas revivre encore cette même chose. La naissance peut bien sûr annoncer l'arrivée d'un enfant pour un couple. Mais c'est avant tout de manière symbolique, cette idée de renouveau dans votre vie, de faire les choses aussi différemment pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Il y a comme une idée de repenti aussi quelque part. On va prendre une carte de celui-ci. Le commencement, vous voyez, nouvelle étape. Début, naissance et renouveau. C'est clairement ici cette idée de printemps pour vous, de nouvelles chances aussi qui vous est offerte, de recadrage et on a la distance à parcourir. On a un rapprochement, un voyage ou l'idée au contraire de s'éloigner. Donc comme je vous ai dit, ça va résonner différemment par rapport à ce que vous vivez. Pour certains, on va dire stop, je n'en veux plus. Je veux plus vivre ces choses-là. J'ai envie de vivre quelque chose qui soit complètement en accord avec moi-même, dans cette énergie de l'empereur qui décide et qui s'écoute. Et pour d'autres, c'est l'idée de recadrer la situation et peut-être d'adapter son couple à ce qui convient réellement au couple et non pas à ce que la société attend aussi du couple. Ça peut être ça, hein. Là, il y a l'idée que parfois, un couple à distance, ça fonctionne très bien. Donc, ne pas avoir d'a priori, ne pas écouter ce que les gens peuvent dire par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être autre chose, c'est une idée, hein, mais on voit qu'il y a aussi cette notion de... il faut faire des efforts, il y a un pas à faire, il y a une prise de conscience à faire pour aller vers ce renouveau. Ça ne se fera pas sans rien, sans votre réflexion et sans vos actions. Il y a aussi de ça. Un petit message pour vous et vous avez... J'écoute mon corps, il a des mots à me dire. Lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ces messages. Pour mon bien-être, il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit pour que la magie opère.
Donc tout ce que vous ne dites pas, ça s'imprime finalement, ça s'inscrit dans le corps, ça se cristallise, hein. Souvent on va avoir des maux de dos, des maux de tête, des maux de gorge quand on n'arrive pas à exprimer les choses, mais c'est vrai. Et surtout quand on a vraiment des colères ou de la tristesse, ça va se mettre dans les poumons, ça va se mettre, voilà, souvent c'est le dos où les énergies se cristallisent. Mais en tout cas c'est important d'écouter aussi ce que votre corps a à vous dire, parce que l'intuition elle passe par le corps. Donc quand vous n'êtes pas bien dans un lieu, dans une situation, dans un travail, dans une relation, eh bien vous allez être peut-être plus fragile au niveau physique. Donc votre corps va être souvent malade, vous allez ressentir des douleurs. En fait tout ça, c'est des petits signes de votre corps, ce sont des warnings, des petites lumières qui s'allument pour vous dire attention, là il y a quelque chose qui doit changer. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.